Alors maintenant, on va fabriquer un petit nœud en double nœud pour que ça tienne bien. Et toujours avoir la main gauche qui pince et la main droite qui tend le fil. Maintenant, la main gauche, elle pince et la main droite, elle tire le fil. Je passe par-dessus en tendant mon fil. Je pince à gauche et je prends ma pelote, mon fil bien tendu. Au préalable, j'ai préparé ma petite pelote, donc toujours avoir la petite pelote dans la main et je la passe par-dessus mon cercle. Chaque main a son utilité. Par-dessus. Et je lâche. Mon fil est bien tendu et je lâche ma bobine. À partir de maintenant, on passe le fil par-dessus et on le tend. Et on le repasse dans la boucle qu'il s'est constituée. Et je me place au trait, comme l'horloge. On peut donner ça comme symbole aux enfants, l'horloge, ça marche bien. Le fil est bien tendu, bien tiré. Ma main gauche, elle pince ce que je viens de faire. Voilà, je pince le pli. Ma main droite, elle passe par-dessus. Donc mon fil est bien tendu. Je pince, je tire, je passe par-dessus et je repasse par-dessous. Je peux lâcher à ce moment-là et je passe ma bobine de fil par-dessous. Et je tire et je tends. Je peux retendre mon fil comme ça en faisant le tour. Je replace correctement mon petit fil si je ne suis pas sur les traits de mon horloge. Pour terminer mon cercle, je repasse par-dessus. Je mets le petit bout de ficelle de côté, on le coupera plus tard. Donc je fais la même chose. Je repince, je repasse par-dessus, par-dessous et je le place à l'intérieur de mon fil tendu. Ça, c'est le dernier. Maintenant, je vais repasser ma bobine sur tous les fils tendus que je viens de créer. C'est la même chose. Chaque trait va me servir à passer ma bobine au-dessus. Donc j'ai ma bobine dans la main droite et je repasse à l'intérieur de mon fil tendu. Et je tire. Le premier n'est pas très joli souvent, voilà, parce que ça doit arriver au milieu du fil. Mais vous inquiétez pas. De toute façon, c'est jamais parfait. La main gauche est toujours libre et je pince ce que je viens de faire. Main droite, je passe et je tire. Et je me place au milieu. On essaye de se placer au milieu du trait. J'avance et je pince avec ma main gauche. Et je fais ça tout le tour. Tout le temps qu'il y a un trait, je passe dans le trait. Qu'il soit petit ou grand, je passe dans le trait. Toujours un trait. Le dernier trait qu'on a, on passe dedans. Là, c'est facile, mais après, en avançant, ça va l'être moins. On peut pincer aussi avec la pince à linge pour s'aider de ses doigts. Comment te dire, quand il y a un nœud, il y a un nœud. C'est difficile à enlever. Ça y est, je l'ai eu. On peut reprendre. On peut aussi intégrer des perles. C'est à ce moment-là, avant de terminer complètement l'attissage, qu'on peut intégrer des perles. À vous de jouer maintenant avec vos rubans pour décorer suivant les couleurs de votre chambre.